Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Isabelle Huppert a approché l'univers carcéral à de multiples reprises dans sa longue filmographie. Dans l'un de ses premiers films, Violette Nozière, réalisé par Claude Chabrol en 1978, l'actrice interprète la jeune femme éponyme. De pénitentiaire il est aussi question dans son dernier film en date, La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazui, en salle le 28 août prochain. S'il ne finit pas derrière les barreaux, son personnage, Alma, se lie d'amitié avec une jeune mère de famille, Afsia Herzi, dont le compagnon, comme le sien, purge sa peine en maison d'arrêt. Dans une interview récemment accordée à Paris Match, Isabelle Huppert confie avoir effectué 2 brefs passages en prison. La première fois, c'était à Strasbourg, dans une prison pour très jeunes femmes où j'avais présenté Violette Nozière, de Claude Chabrol. Cela a été une expérience assez hallucinante, c'était le choix du directeur de la prison, se remémore-t-elle, ajoutant « Quand on traverse le sas pour la première fois, on a vraiment l'impression de passer dans une autre dimension, de l'autre côté du monde. » L'actrice césarisée s'est rendue une seconde fois dans un établissement pénitentiaire pour voir un spectacle de Claude Régis, en sa compagnie, l'Ecclésiaste, à Rennes, dans une prison pour femmes aux peines lourdes. Elle raconte, écouter leurs réactions et partager leurs émotions a été quelque chose d'extrêmement fort. Alma et Mina, elles, rendent visite à leur mari, c'est encore autre chose. Sur le registre intime, Isabelle Huppert a été frappée de plein fouet par un drame familial. Dans son livre J'ai regardé la nuit tomber, paru cette année, sa fille, Lolita Chama, évoque la perte de son bébé prénommé Kolia à une dizaine de jours de sa naissance. Interrogée par elle au mois de mai dernier, celle qui aurait dû devenir grand-mère confiait avoir été très touchée par ce que sa fille dit de son chagrin, mais aussi par son écriture. Émouvant, je savais que ce récit le serait, par la nature même de son sujet. Et de conclure, mais j'ai aussi été bouleversée, et admirative, que Lolita ait à la fois la force et le talent de le mettre ainsi en mots. Ce n'est pas seulement un récit factuel, mais bien un objet littéraire. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.